Hey les amis, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes en live en ce moment chez Sebach Foot. Si vous voulez suivre l'actualité du mercato à chaud, c'est en live. En ce moment, il y a de l'actualité qui tombe. Il y a un sujet très chaud, artichaut, comme vous l'avez vu dans la miniature. C'est Aubameyang. Aubameyang sur le départ. Mais il y a d'autres joueurs aussi, peut-être, probablement sur le départ, comme au milieu de terrain. Voilà, on en avait parlé, du milieu de terrain qui va beaucoup être chamboulé avec deux Zerbi qui arrivent. Mais on va y aller tout de suite sur l'introduction. Tout d'abord, comme d'habitude, je vous le dis, je fais le racolage, les likes et tout le bordel. Faites-vous plaisir. Si vous appréciez la chaîne, on y va. Let's go les amis sur l'introduction de Roberto. Allez, c'est bien, ça part bien. Ça part bien. Allez, on y est sur les maillots qui ont été présentés du côté de l'OM. Donc officiellement, le maillot domicile magnifique, voilà, d'un blanc nacré, non, un blanc, voilà, nickel, avec l'écusson particulier mais qui rend bien sur ce maillot magnifique. Une note pour moi, un 8 sur 10. Et vous? Derrière, le maillot extérieur pour moi, là c'est un 9, 9,5, voire 10 sur 10. Voilà, maillot magnifique, on le voit, donc maillot extérieur avec le logo donc doré, tout comme l'écriture Puma et tout le reste qui va bien. Voilà les amis, donc on enchaîne, on va parler du mercato, vous inquiétez pas. Aubameyang, dont le sujet et le principal de la vidéo, eh ben il est sur cette photo là, il présente le maillot. Donc c'est un peu particulier, s'il nous présente le maillot, il s'en va. Balerdi, notre joueur préféré, on descend, voilà, vous avez tous les joueurs, Mbemba et tout le tout team. A noter aussi le Panama qui s'est qualifié, je ne l'ai même pas mis en information, mais le Panama s'est qualifié avec Murillo, donc il y aura Murillo et donc Ismaël Koné en quart de finale de la Copa América. Bravo à eux. Merlin qui fait la sieste avec le nouveau maillot. Et on va passer next pour les maillots, à moins qu'il y ait une dernière information. Oui. Alors ça, le maillot, on s'en souvient, on avait ce maillot Betclic avec le doré aussi, le bleu qui ressemble un petit peu à ce maillot-là de cette année. C'est vrai que quand on regarde la comparaison, regardez bien, ça se ressemble fortement. Voilà, les deux maillots sont magnifiques. Et celui-là, franchement, il est vraiment très beau. Allez, on enchaîne avec les informations mercato, on y va tout de suite. Accord total trouvé entre l'OM et Lilian Brassier. Et Brest aussi. Prêt avec option d'achat obligatoire, environ 10 millions d'euros plus bonus. On parlait des 9,5 plus 1,5, ça fait 11 millions au total. Donc ça va tourner autour des 10 à 12 millions maximum. Contrat de 5 ans, le joueur va passer sa visite médicale dans les prochains jours selon la Minute OM. Derrière, on a une précision, donc pourquoi pas pour l'officialisation du joueur, ça sera soit demain, soit après-demain, vu que la visite médicale programmée sera demain matin. Selon Benjamin Carrez, c'est un journaliste du Parisien, il me semble. Voilà, il nous avait dit en premier temps, il y a 6 heures, que c'était cet après-midi qu'il allait passer sa visite médicale après être arrivé sur Marseille. Lilian Brassier, donc, passera sa visite médicale demain. Donc, normalement, l'officialisation demain pour Lilian Brassier. Donc, bienvenue à toi, Lilian. Dites-le dans le chat là au-dessus, Lilian, bienvenue. Et dans les commentaires aussi. Allez, on enchaîne. Trabzonspor, justement, cette fois pour un défenseur qui va partir, est toujours très chaud. Selon Yako Zubuguglu, c'est un journaliste turc. Voilà, je ne connaissais pas trop le nom. Mais Massiliazon nous le relaie. Massiliazon nous relaie quoi? Trabzonspor, très chaud sur le dossier. Samuel Gigot s'intéresse désormais à notre défenseur central, Attila Zalai. Donc, ils sont encore dessus, mais ils sont en train de s'intéresser à un autre joueur. Voilà, c'est plus ou moins l'intérêt qui s'amenuise. Voilà, je me suis trompé, je me dis ils sont toujours trop chauds. Mais finalement, non, c'est plutôt la piste qui s'amenuise. Allez, on passe sur quoi? Sur Aubameyang. Allez, Aubameyang, donnez-moi votre ami, les amis. Bienvenue Lilian, nous dit Jo. Allez, suivez Jo là, juste au-dessus. Regardez, il n'y a que... Ah, il y a Ryder aussi, bienvenue à toi sur la chaîne. Et regardons l'information qui tombe cet après-midi. Santiaouna de Foot Mercato qui nous dit que, en privé, Pierre-Emerick Aubameyang a ouvert la porte à un départ de l'OM. Donc, il n'est pas contre un départ de l'OM. Je vous ai dit en introduction du live, comme quoi, il arrive en fin de carrière, hein. C'est normal, il pense un petit peu au pécunier, au salaire. Il a un gros salaire à l'OM, mais est-ce qu'il aura peut-être pas plus du côté d'Al-Shabaab? Al-Shabaab, son agent s'est quasiment mis d'accord avec Al-Shabaab. Donc déjà, il y a un accord plus ou moins presque entre Aubameyang et le club. Maintenant, c'est entre presque les clubs à se mettre d'accord. Donc c'est pas loin d'être ficelé cette histoire-là. Roberto De Zerbi comptait pourtant sur lui. On l'avait déjà entendu, on en avait parlé. Pour le moment, l'OM n'a pas reçu d'offre officielle, mais les Saoudiens devraient en formuler une dans les prochains jours. L'OM n'est officiellement pas vendeur et attend de la part de PEA de la clarté sur ses intentions selon Foot Mercato. Voilà où nous en sommes. Et derrière, il y a une petite précision. Là, on nous dit ça. Et derrière, une petite précision. C'est la Provence qui nous précise que courtisé en Arabie Saoudite, Aubameyang n'a pas encore pris sa décision pour son avenir. Donc, c'est un petit peu contre
productif, contre-productif. C'est un avis contre celui de Foot Mercato. Foot Mercato parle de Aubameyang qui veut partir. Il a ouvert la porte. Derrière, la Provence dit que c'est plutôt une décision qui n'a pas été encore prise. L'attaquant gabonais est tiraillé entre ses envies d'OM et celle d'un dernier contrat lucratif. C'est ce que je pense personnellement, un dernier contrat lucratif pour Pierre-Emerick. Voilà pour Aubameyang. Pour le remplacer, donc, si vous voulez en parler, n'hésitez pas dans les commentaires et ici sur le chat. Pour le remplacer, donc la tribune olympienne nous avait informé plus ou moins que la piste Mikotadze était encore chaude. Mikotadze qui est pisté par des clubs français dont Monaco qui avait un peu d'avance. Est-ce que c'est fait ou pas fait encore? Pour l'instant, on ne le sait pas. Il a fini son euro et normalement, on devrait en savoir plus dans les prochaines heures, prochains jours pour Mikotadze, vu qu'il finit son euro. Voilà, il va s'intéresser peut-être à sa carrière. L'OM est toujours intéressé par Georges Mikotadze, mais ne fera pas d'offre officielle qu'en cas de départ d'Aubameyang. Ça, c'était il y a 2 jours, je crois. Maintenant, Aubameyang, il est presque parti. Voilà, donc est-ce qu'on ne va pas actionner cette piste-là de Mikotadze? Voilà, moi, je ne sais pas si c'est vraiment le bon remplaçant. Donnez-moi votre avis dans le chat ici. Pour moi, c'est un super attaquant de Ligue 1. Niveau européen, il n'a pas encore prouvé en club, je parle. Avec sa sélection, il a été très bon à l'Euro, d'accord. Mais en club, à l'Ajax, c'est un petit peu, bon, il a été un petit peu éteint par Brobé et d'autres joueurs. Donc il est revenu à Metz, la queue un petit peu entre les jambes. Mais à Metz, il a quand même fourni de belles choses. Contre nous même, il a joué, il a marqué même contre l'OM. C'est un très bon attaquant de Ligue 1. Et à l'OM, bah, ça ferait une bonne recrue, quoi qu'on en soit. Mais le contexte marseillais, comme d'habitude, est-ce qu'il aura la capacité de le passer? C'est ça la question qu'il faut se poser. Salut Sandy, comment vas-tu? Salut à toutes et à tous les amis. Allez, j'enchaîne, je suis sur la vidéo. Hein. Si je ne vous réponds pas dans le live, désolé, je vous réponds juste après. Allez, j'enchaîne avec un autre départ. On en parlait justement, Jo l'a dit tout à l'heure. L'OM a placé Azzedine Ounahi sur le marché des transferts. J'en parlais de toute façon. Quoi qu'il arrive, tous les joueurs sont sur le marché des transferts. Même Balerdi, tout le monde dit oui, on lui propose quelque chose en prolongation. Mais s'il y a une offre, la prolongation, elle va passer à côté. Hein. S'il y a une offre de 40-50 millions irrefusables pour l'OM, il partira, quoi qu'on en dise. Donc je vais boire mon café et puis après je continue. Café froid. Donc Azzedine Ounahi est probablement sur le départ selon la Minute OM. Derrière, une petite précision de la tribune olympienne qui nous dit que pour Ounahi, offre récente reçue par l'OM de l'Arabie Saoudite. On en parlait cet hiver des intérêts des pays du Golfe pour Azzedine Ounahi. Voilà, donc ça revient selon la tribune olympienne. Le joueur n'est pour le moment pas emballé et veut rester en Europe et idéalement rester à l'OM. L'OM pensait le garder sous Roberto De Zerbi est aujourd'hui ouvert à un départ du Marocain. Alors moi, je suis un petit peu tiraillé sur le dossier Ounahi. J'estime qu'il a une qualité technique et une qualité, en général, des qualités pour, pourquoi pas, jouer dans un système à la De Zerbi. Après, bon, vous allez me dire, ouais, mais c'est un joueur nonchalant, il ne fait pas les efforts, il est maigre et tout. Bon, ça, on s'en fout qu'il soit maigre. Mais franchement, c'est un joueur de qualité supérieure au milieu de terrain. Il pourrait nous apporter ce jeu de passe. Il est très précis dans le jeu de passe et c'est très important d'avoir des milieux de terrain qualité technique et jeu de passe. Et pourquoi pas qualité de dribble et si, pourquoi pas physique aussi. Comme un Ounahi, ça serait intéressant de voir sur une période. Moi, je vous ai dit, j'aimerais bien le voir sur une période à Azzedine Ounahi, au moins les 6 premiers mois. Si ça ne marche pas avec De Zerbi, et ben à ce moment-là, cet hiver, tu le vends ou tu le prêtes ou je ne sais pas ce que tu veux faire. Mais il lui reste un contrat jusqu'en 2028. Donc pourquoi s'en séparer maintenant? À moins, vu que ça vient d'Arabie Saoudite, qui est une grosse offre. Je ne sais pas, donnez-moi un chiffre, tiens. Donnez-moi un chiffre pour Ounahi, là dans le chat. Moi, pour ma part, un Ounahi, on l'a acheté entre 8 et... C'est un peu vague, hein, le transfert. Entre 8 et 11 millions, je crois, un truc comme ça. Mais moi, j'estime qu'on devrait doubler au moins la somme. Au moins 15, 20, si ce n'est plus. Il est encore jeune. Voilà, si on peut en tirer même 30, vu que c'est un pays qui a beaucoup d'argent, ben pourquoi pas. Mais voilà, donc ça serait intéressant de soutirer beaucoup d'argent avec pourquoi pas une clause pour le racheter plus tard. Voilà, comme on a fait pour qui déjà? Je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, voilà ce que j'en pense pour le cas Ounahi. Allez, on enchaîne avec d'autres cas. La concrétisation et plutôt la confirmation de la piste dont je vous ai parlé ce matin dans la vidéo. Skov-Olsen, le Danois, qui a fait l'Euro, qui est éliminé par l'Allemagne. La presse danoise, donc Bold, le média Bold, il s'appelle, voilà, je crois, Bold, nous confirme l'information. Des clubs italiens et espagnols seraient également sur le coup. Donc l'OM est sur le coup, selon donc les médias danois. Et il n'y a pas que les médias et les informateurs, insiders français qui nous informent. Donc, amis marseillais, voulez-vous une présentation? Bon, ça, on s'en fout. Mais en tout cas, on est intéressé par Skov-Olsen, l'ailier droit, intéressant danois.
Voilà, n'hésitez pas à réagir, j'enchaîne, j'en ai parlé dans la vidéo de ce matin. Autre confirmation selon Massilazone qui nous relaie, merci à lui, Fabrizio Romano confirme l'intérêt de l'OM pour Valentin Carboni. Alors Carboni, dans la vidéo de ce matin, je vous ai dit que je ne connaissais pas trop. Eh bien, je me suis informé, j'ai regardé des vidéos cette nuit. C'est un jeune, très très jeune, 19 ans, très bon milieu offensif avec une bonne patte gauche qui peut, pourquoi pas, dépanner sur un côté droit, si je me semble bien. C'est un faux lent, voilà, il est très grande taille, un faux lent. Il a l'air d'avoir une belle frappe de balle, un superbe pied gauche, bien soyeux. Donc un joueur peut-être à en devenir une belle pépite, comme on dit. Et pour l'instant, l'OM est intéressé, même selon Fabrizio Romano. Mais comme c'est le club de l'Inter qui l'a sous ses mains, ça va être difficile quand même de l'attirer. Ça va être difficile de l'attirer. Salut Eric, comment vas-tu? J'enchaîne la vidéo et après je suis tout à vous. Justement, Valentin Carboni, une information qui nous sort encore de Santi Aouna de Foot Mercato. Valentin Carboni est l'une des priorités. L'une des priorités. Ce n'est pas la priorité, mais écoutez bien, ce n'est pas la priorité. Pourtant, derrière, ça va être la priorité. L'une des priorités au poste de numéro 10. On a parlé de Colpani, on a parlé de Lindstrom, on a parlé de El Khanous hier, je crois. D'ailleurs, on dit El Khanous ou El Khanous? Dites-moi dans le chat, c'est avec El Khanous. Dites-moi avec K ou avec Khanous comme un R. Dites-moi, je ne suis pas sûr. Le meneur de jeu argentin fait l'unanimité au sein du board marseillais. Des premiers contacts ont été amorcés avec l'Inter et son agent. Pas d'offre formulée pour le moment selon Foot Mercato et Santi Aouna. Derrière, on a une information qui continue avec Sébastien Denis de Foot Mercato qui nous dit que l'OM a fait de Valentin Carboni sa priorité. Donc selon Sébastien Denis, c'est la priorité de l'OM au poste de numéro 10 en parlant de Valentin Carboni. Toujours pareil, première discussion entamée avec les agents, l'international argentin de l'Inter plaît au board marseillais, c'est la même information, mais il dit que c'est la première piste pour le numéro 10, pour remplacer, pourquoi pas, Unai s'il partirait, ou alors Harit s'il partirait. Voilà les deux numéros 10 qu'on a là actuellement. Les amis, on continue sur la piste Valentin Carboni. Salut Ali, comment vas-tu? La tribune olympienne qui nous informe aussi que Carboni, effectivement, dans la shortlist des 4-5 noms. Donc, selon eux, la tribune olympienne, on a Lindstrom, on a le Colpani, on a Carboni, on a Erranous, on a, j'oublie le 5e. Donc, déjà, on en a 4. Voilà, et il fait partie de ces joueurs-là. L'OM active plusieurs pistes, stratégie Longoria, comme là par le passé, avec Benassia, très motivé sur tous les dossiers. Oui, on le connaît, hein, le système de Longoria, c'est 4-5 joueurs à chaque poste, et on prend le premier. Si ça ne fonctionne pas, on prend le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et après, on se retrouve avec Paul Lopez au gardien. J'ai rien contre lui, mais il faudra changer au bout d'un moment. Je continue. À droite, j'irai tenter Pellistri de Manchester United, veut s'en débarrasser apparemment, comme d'autres joueurs, nous dit Punisher dans le chat. Pellistri, le jeune uruguayen, si je ne me trompe pas, très bon jeune. Lyon était dessus il y a quelques années, ils n'ont pas réussi à le recruter, si je ne me trompe pas, si c'est le même. En tout cas, très bon jeune. Allez, je continue avec Massilazone qui continue justement sur le jeune Carboni et son directeur sportif de l'Inter qui parle de lui il y a quelques jours. Et le directeur sportif de l'Inter nous dit Valentin Carboni, à son retour, nous échangerons avec lui et sa famille et je n'exclus pas qu'il reste avec nous. Et oui, parce qu'il a été prêté à Monza, vous le voyez en bas à droite, il a l'écusson Monza. Les Nerazzurri, donc l'Inter, hésitent en réalité entre 3 options pour le futur de l'Argentin. Le prêter à nouveau la saison prochaine en trouvant un club plus compétitif que Monza afin de l'aider dans son développement, comme l'OM, qui est beaucoup plus fort que Monza, donc ça pourrait correspondre à ça, un prêt. Le vendre à un nouveau club avec une clause de rachat permettant à l'Inter de le ramener quand il le souhaite. Donc, le vendre à l'OM et mettre une clause, l'Inter met une clause pour le racheter plus tard, du style l'OM l'achète, je sais pas moi, 15, 20, 25, et derrière ils mettent une clause à 30, 35, et ils rachèteront au prix 30, 35. Ou alors ils auront une priorité sur le mercato quand ils devront le racheter. Le conserver en équipe première pour la saison prochaine pour l'Inter. Voilà les 3 options selon le directeur sportif de l'Inter pour le jeune joueur qu'on piste du côté de l'OM. On va finir avec les datas. Voilà, il y en a dans les commentaires, dans la dernière vidéo qui m'ont dit ouais, mais il ne faut pas comparer les joueurs d'un différent championnat. Je sais bien, mais je compare à la base. Le joueur à la base, on voit qu'il a ces qualités-là. On voit que ce joueur-là, il a des qualités dans les dribbles, 68% de dribbles en succès. On voit qu'il a les passes smart, c'est-à-dire avec la petite voiture. Non, je rigole. Passe réussie, je pense, c'est ça, ça doit être ça. Smart, ça veut dire quoi? Je suis pas sûr. 80%, 88,65% pour les petites et les grandes longues passes, les moyennes passes en pourcentage. Voilà, vous avez toutes les stats plus ou moins. Vous pouvez voir un petit peu le style du joueur, mais on en a déjà parlé du style de joueur. En parlant d'un autre style de joueur, un joueur offensif.
on va enchaîner. Et ça va être Belloumi. Belloumi, on n'en parle plus depuis quelques jours, mais l'OM continue et discute toujours pour Bachir Belloumi selon la Minute OM. Et derrière, une autre information, voilà, donc une autre information, cette fois venue de Ambou, qui fait parfois de bons space. Je ne sais pas s'il a vraiment des sources ou pas. On va voir. Et en tout cas, il nous dit que le dossier Bachir Belloumi est à l'arrêt. À l'arrêt, donc c'est-à-dire il n'y a plus de discussion. Et cette fois, les négociations sont actuellement bloquées, selon lui. L'OM pourrait se rabattre sur le Niçois Badreddine Bouhani. Je ne sais pas si vous connaissez, jeune Algérien de 19 ans. Ailier droit, gaucher aussi. Donc un peu le même profil que Belloumi, mais plus jeune. Qui joue déjà en Ligue 1, qui a fait de belles prestations. Mais il est tout jeune, 19 ans. Et on va regarder sa fiche Transfermarkt, les amis. Donc, il joue à Nice. Vous le voyez là, le club, 3025, j'allais dire. 2027, la fin de contrat. 19 ans, 1m77, ailier droit. Sélection avec l'Algérie. 5 sélections, 0 but, 5 millions de valeur Transfermarkt. Il peut jouer ailier droit, milieu offensif, pied gauche. Voilà ce qu'on peut en dire du jeune Algérien. Sur cette saison, on peut regarder même toute sa carrière, puisqu'il a fait qu'une seule saison pleine. Donc, il a fait environ 37 matchs en Ligue 1 pour 1 but et 4 passes D. Sinon, toute sa carrière avec la Nationale, avec la Nationale 3, c'est 70 matchs, 11 buts, 8 passes D pour le jeune Bouhanani. Est-ce que ça vous intéresse, Bouhanani, supérieur à Belloumi, de loin, nous dit Razmed. Ah, bah, Razmed nous donne son avis. Donnez-moi votre avis. Bouhanani est-il supérieur à Belloumi, selon vous, ou pas? Ceux qui connaissent les deux joueurs et les deux profils, ça se ressemble un petit peu. Hein. C'est deux ailiers droits, gauchers. Voilà, donc c'est assez technique, les deux. Mais lequel est le meilleur pour vous entre Bouhanani et Belloumi? Après, ça va être plus difficile à mon avis à attirer Bouhanani, vu qu'il joue en Ligue 1, dans un concurrent direct avec Nice. On va en parler justement de Nice à la fin de la vidéo. Et lequel est le meilleur entre vous, entre les deux, les amis? Allez, justement, en parlant de Nice, on va terminer sur les informations mercato sur ça. Voilà, donc Ndombele, on a parlé dans les rumeurs mercato olympiennes. C'est désormais fini, puisqu'il ira du côté de Nice. Voilà Ndombele qui va signer du côté de Nice. On s'en fout. Du côté de Jean-Pierre Papin qui nous parle avec Gazzetta dello Sport qui le relaye. On ne peut pas remettre en doute De Zerbi, nous dit Jean-Pierre Papin. À Marseille, nous avons besoin de son football offensif, de son jeu positif. Je suis persuadé de chez nous, Roberto réalisera de très belles choses, nous dit Jean-Pipi, JPP. Il est là. Et Roberto, il est là. Voilà les amis, pour les informations, dernière information, une Ligue des Espoirs va être créée en parallèle du championnat professionnel. Une compétition pour répondre à la baisse du temps de jeu des jeunes pros. 6 matchs, puis des demi-finales et une finale. Des matchs sans prolongation le lundi. 16 clubs sont concernés, dont l'OM. Voilà, donc il y aura une Ligue des Espoirs qui va être créée. Et on va voir pourquoi pas l'OM concurrencer d'autres clubs que vous voyez en bas sur les 16 clubs intéressés. Je continue. La dernière information, une mauvaise information. Merci Kai de l'avoir relié. Donc, selon l'équipe, vous vous en souvenez, les personnes qui avaient insulté, ou les haters plutôt, de Jacques-Henri Hérault, ils ont pris des peines de prison de 3 à 12 mois de prison avec sursis pour les haters de Jacques-Henri Hérault. Je ne vais pas vous lire tout le truc. Il y a des peines de prison, il y a des sanctions aussi financières, 20 000 euros, 5 000 euros, vous le voyez là. Hein. Mais on s'en fout de ça. Et on va s'informer maintenant sur les dernières informations et on va rafraîchir la page les amis avant de se quitter. Donc là on a du like, merci fuck Macron de me suivre. On rafraîchit tout ça, on regarde les dernières informations et après la vidéo va se terminer. Kefren Thuram, on s'en bat les steaks. Savio, voilà, il retourne à City, il appartient à City, il était passé par 3, vous vous souvenez, et là il était en Espagne, il a fait une super saison. On s'en fout, c'est pas le but de la manœuvre, non, bon ça on s'en fout, ça c'est entre eux. J'aime bien quand ils se prennent la tête entre eux, les insiders de Twitter, voilà, qui parlent pas du club, ils se prennent pas pour des stars quoi. C'est comme si que moi je clashais d'autres chaînes. Je continue. En vrai, là, elle est fracturée. Visite médicale prévue demain matin, selon le Parisien. Je vous l'ai relié tout à l'heure. C'est la même information que le journaliste qui l'a relayé tout à l'heure, Benjamin, je sais plus quoi. Voilà, donc c'est lui qui l'a relayé. Donc le Parisien, comme je vous l'ai dit. Derrière, il n'y a rien d'autre. Je descends encore. Il n'y a rien d'autre. Alexis Sanchez, c'est confirmé pour Alexis Sanchez. Oui, il arrive à la fin de son contrat. Il est désormais libre. C'est ça qui confirmé, les amis. Voilà, il n'y a plus rien à dire. Et la vidéo, elle se termine comme ça. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous allez me suivre désormais. Pour ceux qui ne le font pas, ici, ça s'appelle l'abonnement, la petite cloche, le petit like et les commentaires. Merci à toutes et à tous les amis. Vive le foot chez Sabache Foot. Et surtout, allez l'OM. C'est pas fini, hein, les amis, en live. Hein, ne vous inquiétez pas. On est toujours en live, hein, si vous voulez venir. Allez, ciao.